Bernard Poirette vous informe sur Europe 1. Invité de ce dimanche matin sur Europe 1, Patrick Kanner, le président du groupe socialiste et républicain au Sénat. Monsieur Kanner, bonjour. Bonjour Monsieur Poirette. Qu'est-ce qui vous chiffonne dans ce projet de prolongation de l'état d'urgence de 2 mois? C'est pas la durée, les 2 mois s'imposent pour raisons sanitaires, mais il y a pas mal de choses qui vous gênent. Quoi? Oui, enfin sur la prolongation en tant que telle de 2 mois, bien sûr, nous y sommes favorables, comme je pense l'ensemble des sénateurs, parce qu'il faut regarder les choses en face. L'épidémie est encore devant nous. Non, ce que nous voulons dire, et ce que nous dirons à partir de lundi, c'est que un déconfinement raté, c'est un reconfinement qui est assuré. Oui. Et très honnêtement, avec la gestion chaotique qui a été celle des masques ou l'absence de tests pendant de très très nombreuses semaines et encore maintenant aujourd'hui, nous disons simplement qu'il y a effectivement une crainte de notre part, avec des outils qui sont évoqués notamment dans un article concernant le traçage. Je viens d'entendre sur votre antenne l'idée du stop Covid qui n'est pas dans le texte, mais oui, qui est sous-entendu potentiellement. Donc nous disons simplement que nous voulons des assurances pour qu'il y ait un équilibre juste entre, bien sûr, la sécurité sanitaire des Français et les libertés individuelles dans notre pays. Mais qu'est-ce que vous redoutez à propos justement de ce traçage? Puisque c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de levées de boucliers contre le traçage par les téléphones mobiles. Donc ce seront peut-être des brigades humaines qui seront chargées de faire le travail. Mais néanmoins, ça vous dérange. Pourquoi? Ça nous dérange parce qu'il y aura un accès au secret médical et qu'on ne sait pas où partiront ces données, au stade actuel où en est le texte. Et puis un deuxième élément qui est très important, c'est que le gouvernement nous demande en permanence de lui faire confiance. Pourquoi pas, direz-vous. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire, mais sur un texte qui touche aux libertés individuelles, qui touche vraiment aux profondeurs de ce qu'est notre démocratie, nous ne voulons pas, par ordonnance, dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, nous ne voulons pas donner ce pouvoir à nouveau au gouvernement. Nous voulons travailler au sein du Parlement cette question. Si le traçage est utile, notamment quand il s'agit de gérer des clusters, selon la formule consacrée aujourd'hui, pourquoi pas, à condition que tout soit borné et qu'il n'y ait pas de débordement en l'espèce. Et c'est là où nous sommes extrêmement inquiets. Donc le texte prévoit une ordonnance, donc un pouvoir de nos gouvernements. Nous ne le voulons pas. Je pense que nous serons très largement majoritaires au Sénat pour que cette confiance soit réelle, mais encadré, en tout cas au niveau du Parlement, dans le cadre de ses fonctions. Donc vous pourriez faire par exemple alliance avec les Républicains, qui sont eux aussi très critiques, pour déposer un recours en Conseil d'État contre cette mesure. Conseil constitutionnel, Monsieur Poirette. Au Conseil constitutionnel, pardonnez-moi, oui. Conseil constitutionnel, effectivement, le président Larcher pourrait l'envisager, d'après ce que je peux savoir, en tant que président du Sénat. Nous-mêmes, nous commençons déjà à y travailler, si le texte devait rester en l'état, après la lecture à l'Assemblée nationale. Vous savez, notre prudence est là pour protéger les Français. Nous avons bien vu que 2 remarques du Conseil scientifique avaient été passées par pertes et profits. Oui. Je pense à l'ouverture des écoles en septembre prochain, voilà, rejeté par le gouvernement dans l'état actuel, ou aussi le masque obligatoire pour tous et partout. Et donc, quand on voit cela, il est bon que le Parlement, que les représentants de la nation soient extrêmement vigilants pour, encore une fois, non pas empêcher le gouvernement de travailler. Nous l'avons déjà montré au travers des premières lois d'urgence que vous avez évoquées au début de notre entretien. Oui. Mais nous voulons simplement que ce Parlement soit utile aux Français par, cette connaissance du terrain qui est la sienne, notamment au Sénat. Nous sommes, nous, les relais des élus locaux et en permanence, bien sûr, en cette période. Alors, reconnaissez tout de même, Patrick Kanner, que nous sommes dans une situation sanitaire exceptionnelle et donc peut-être, et d'ailleurs les Français semblent l'admettre assez largement, l'état d'urgence justifie une atteinte aux droits fondamentaux, même une atteinte temporaire. Une atteinte temporaire qui pourrait être inscrite dans le marbre, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas et voilà, nous sommes vigilants sur le sujet. Il faut trouver cet équilibre, un équilibre fragile, je vous le concède, entre, encore une fois, respect des libertés individuelles, respect des libertés publiques et la sécurité sanitaire des Français. Les Français, bien sûr, peuvent se dire mais on préfère perdre un peu de liberté plutôt que notre vie. Mais demain, où ira-t-on s'il y a d'autres épidémies qui se produisent? On ne peut pas, dans un état de droit, mettre la démocratie en quarantaine en permanence. Pendant un moment donné, cela peut être tout à fait envisagé, mais pas de manière permanente, comme cela pourrait devenir le cas si nous n'y vions pas, et c'est le travail du Sénat en particulier à partir de lundi.
Par ailleurs, Patrick Kanner, hier matin, à 7h45 sur Europe 1, votre collègue de Gironde, sénatrice de Gironde, disait « Nous allons diligenter une commission d'enquête sur l'affaire des masques qui vont être vendus dans les grandes surfaces à partir de lundi. Il y en a des dizaines de millions qui apparaissent de nulle part alors qu'on en manque depuis 6 semaines. » Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, sachant que les distributeurs sont montés au créneau hier en disant « Mais enfin, pourquoi on nous cherche des poux dans la tête? On fournit des masques, c'est très bien comme ça. » J'ai entendu Monsieur Leclerc sur votre antenne il y a quelques minutes dire finalement que c'est sur une injonction, en tout cas au moins un conseil du gouvernement, que les masques auraient été commandés par les grands distributeurs. Je peux vous dire que cette commission d'enquête que nous avons d'ailleurs créée, non pas à la demande de notre collègue sénatrice de Gironde, mais la conférence des présidents, qui est notre organe exécutif au sein du Sénat, l'a créée dans son principe depuis maintenant quelques jours. Donc cette commission d'enquête va devoir examiner les conditions de cette éventuelle injonction, commande de la part du gouvernement aux grands distributeurs. Il est quand même extraordinaire que dans ce pays, on dise qu'il faille des masques, qu'il faut des masques pour tous, partout. Et nous disons en plus, en tant que socialistes, gratuits. Parce que dans cette période, il ne faut pas qu'il y ait, entre guillemets, une sorte d'inégalité qui se crée entre ceux qui pourraient s'acheter les masques et ceux qui ne le pourraient pas pour des raisons de faiblesse de revenus. Et donc, pendant des mois et des mois, on a vécu une forme de pénurie extraordinaire et très menaçante pour notamment les personnels soignants ou les personnels dans les EHPAD ou les aides à domicile. Et puis tout d'un coup, voilà, des dizaines, sûrement des dizaines de millions de masques apparaissent de nulle part. Quelque chose ne tourne pas dans cette affaire et je pense qu'aujourd'hui le gouvernement devrait plutôt être dans une logique de réquisition de ces masques pour les distribuer aux Français plutôt qu'ils ne soient vendus. Le commerce n'a pas de sens quand le masque est considéré aujourd'hui comme un outil de première nécessité pour protéger les Français. Merci beaucoup pour ces paroles. Patrick Kanner, président du groupe socialiste et républicain au Sénat, sur Europe 1 ce dimanche matin. Je vous souhaite un bon dimanche, monsieur Kanner. Merci. Merci à vous.